Et je vous propose de chanter ce premier chant qui s'intitule « Chaîne d'amour » qu'on trouve dans « J'aime l'Éternel », c'est le 734, mais vous avez les paroles là qui vont suivre. C'est le premier chant qui a été chanté lors du culte de clôture du Grand Kif, donc au mois de juillet dernier. Et j'aimerais vous faire partager ce temps du culte. Dans la famille, car Dieu nous liera toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous liera toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans nos frères tiendra bon, liera toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les frères tiendra bon, liera toujours par une chaîne d'amour. Dans la famille, car Dieu nous liera toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous liera toujours par une chaîne d'amour. Chacun des maillots dans les pauvres tiendra, il ira toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans les pauvres tiendra, il ira toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans les pauvres tiendra, toujours dans chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans les bras tiendra, il ira toujours dans chaîne d'amour. Voilà donc ce temps de culte qui rassemblait, et ce grand kiff qui veut dire grand amour, donc dans le langage de nos jeunes, des jeunes. Et donc au début de ce grand kiff, les jeunes sont arrivés sur le lieu, donc le terrain de la fondation John Bost, pas très loin d'un pavillon de la fondation John Bost, et dans une sorte de désert, même s'il y avait de l'herbe, mais il fallait faire de la place pour poser les tentes, poser le chapiteau, etc. Et fait de tout ce qui est friable, instable peut-être, de tout ce qui est sec aussi dans nos vies. Mais au fil des jours, nous avons vu fleurir le désert, nous avons aussi découvert que nous pouvions l'habiter, le travailler et aussi le transformer. Car avec du sable, on peut construire des châteaux de sable au bord de la plage, pour ceux et celles qui sont partis en vacances. Et avec du sable, on peut faire aussi des vitraux, et nous avons la chance dans ce temple d'avoir de superbes vitraux. Et avec du sable, on peut aussi filtrer l'eau, et on en a besoin parfois, et la purifier. Dans le sable, on peut aussi voir les traces de nos pas, celles du chemin parcouru avec la présence bienveillante de Dieu. Alors oui, que Dieu nous donne la possibilité d'être aujourd'hui de celles et de ceux qui travaillent le monde et essayent aussi à leur manière de le transformer. Que Dieu fasse couler dans nos vies des torrents d'amour, qu'il fasse croître dans nos déserts d'incertitude les graines de l'espérance. Oui, que Dieu nous donne ce matin sa grâce, sa paix et sa joie. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 31-20, « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour ». 31-20. Page 330, cantique 31-20.
Je vous invite à prendre place. Nous disons à Dieu notre louange, notre merci. Oui, Seigneur, quand ma marche est instable, Seigneur, tu es là, et tu me dis que je peux compter sur toi. Nous te louons parce que tu ne nous laisses pas seuls. Oui, ta parole est semblable à un solide rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et quand le monde nous échappe, Seigneur, tu es là, et tu nous dis que nous pouvons compter sur toi. Nous te louons parce qu'avec toi, il existe toujours la possibilité que quelque chose de nouveau advienne. Oui, ta parole donne sens au monde, comme elle donne sens aussi à notre vie. Et quand nous perdons nos repères, Seigneur, tu es là. Et tu nous dis que nous pouvons assurément compter sur toi. Oui, nous te louons parce que tu nous indiques le chemin à suivre. Ta parole est le repère qui permet de ne pas nous perdre, même au milieu du désert. Amen. Et je vous propose ce chant « Quel ami fidèle et tendre ». Il va s'afficher avec les paroles. C'est le 48-05 que vous pouvez trouver aussi dans vos recueils, ça sera plus simple, je pense. 48-05. Page 763, 48-05. Nous chanterons les 3 strophes et la 3e strophe se termine par « Le Seigneur nous met en liberté ». 48-05, les strophes 1, 2 et 3 uniquement. Et on va être soutenu par le chant des kiffeurs et des musiciens du Grand Kiff. Et nous met en liberté.
Et donc, vous avez vu qu'il y avait sur un des t-shirts les deux paroles « Respire » et « Espère », c'était la thématique de ce grand kiff. Voilà. Et ensuite, mon collègue Éric Gallia, qui est compositeur et aussi musicien, a tenté l'expérience de nous faire fredonner le psaume 36, et il l'a intégré dans cette partie du culte de manière assez spéciale. Je vous laisse découvrir cela. N'hésitez pas à fredonner si vous le souhaitez. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant sa face à vous. Que précieux est ton amour, dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi, par la lumière l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de la justice, de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés. Ils ne pourront se relever, alors gloire à ta délivrance. Et avant d'ouvrir la Bible pour entendre un récit d'apparition de Jésus à ses disciples, nous prions. Oui, notre Dieu, viens, souffle vivant, viens en nos cœurs pour que ces mots du passé deviennent des mots de vie, de paix, d'espérance et d'élan pour notre présent et pour notre avenir, à la fois personnel et ecclésial. Amen. Et je vous propose encore un chant, le cantique « Parce qu'il vit ». On va avoir aussi les paroles. Parce qu'il vit, je viens le prendre, et nos demandes sont assurées entre ses bras.
Alors nous lisons quand même dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que je vais faire un miracle. Je ne sais pas si vous avez vu souvent des miracles, des vrais miracles, pas des tours de magie, mais un véritable miracle, quelque chose d'extraordinaire, et quelque chose qui nous dit aussi la présence de Dieu. Mais avant de faire le miracle, je vais vous inviter à parcourir une distance extrêmement importante, et je vais mélanger des lettres, et je vais vous parler d'un oiseau. Et puis, après, il y aura le miracle. Des fois, je me dis, mais je ne sais pas vous, mais ça serait bien qu'il y ait un peu plus de miracles dans notre vie et dans notre monde. Quand on voit l'état de notre monde, quand on regarde parfois nos propres vies, on a tellement de douleurs, tellement de souffrances, tellement de poids, de peur. Et c'est vrai que s'il y avait quelque chose qui pouvait nous aider à nous décharger de tout cela, à essayer de vivre en paix, à vivre joyeusement, alors oui, ça serait super. Et dans le texte biblique que l'on vient d'entendre, les disciples sont un peu dans cette situation de peur. Cela se passe le premier jour de la semaine, et c'est aussi le premier jour de la nouvelle vie, puisque c'est le jour de la résurrection de Jésus que se passe ce texte que nous venons d'entendre. Oui, c'est le jour de la résurrection, mais pour les disciples, c'est encore quelque chose de bien théorique. Ils n'ont pas encore tout à fait saisi, pleinement saisi en tout cas, ce que cela pouvait bien vouloir signifier, cette résurrection.
cette revenue de la mort. Alors ils sont dans une maison à Jérusalem, et c'est le soir. Ils sont enfermés, ils ont fermé les portes. Les portes sont verrouillées parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que 3 jours avant, Jésus a été tué. Et ils ont peur des autorités qui pourraient venir les chercher, eux, à leur tour. Ils ont peur aussi de la mort. Ils ont peur comme nous. Nous avons peur de choses fondamentales, puis parfois de choses plus banales. Alors là, il y a peut-être un peu de peur à retourner aussi dans le quotidien, dans les soucis ou dans l'avenir incertain. Et nous sommes un peu comme les disciples. On s'enferme parfois parce que l'on est saisi par la peur. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important pour les disciples à Jérusalem il y a plus de 2000 ans. Ils ont peur, ils sont enfermés, et voilà que Jésus est là, au milieu d'eux. On pourrait se dire que c'est presque déjà un miracle. Mais en fait, Jésus est souvent là, au milieu de nous-mêmes, quand on ne le sait même pas, même quand on ne le sent pas. Il est plus fort que nos peurs et que nos verrous, que tout ce qui nous enferme. Il est là avec eux et il leur parle. Et ce qu'il leur dit, c'est à la fois banal et c'est à la fois super important. Tout d'abord, il leur dit « shalom ». Shalom, dans sa langue, ça veut dire la paix. La paix soit avec toi, la paix soit avec vous. C'est la salutation banale, comme on se dit bonjour le matin. Mais ce jour-là, quand il leur dit à chacun shalom, les disciples entendent qu'il y a quelque chose de plus que de dire simplement coucou, me voilà. Et il leur dit la paix soit avec vous. Et justement parce qu'ils ont peur, ça vient les rejoindre, là où ils en ont besoin. Et souvent, la présence de Dieu, la présence de Jésus, c'est quelque chose qui vient nous rejoindre, malgré nous, mais aussi là où nous en avons besoin, dans nos peurs. Et c'est une parole qui peut être banale, mais qui en fait est si importante pour les disciples d'entendre cela. Et il semble que c'est important parce que c'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus, dit le texte, à ce moment-là, est debout, parmi eux. Debout, on peut dire, on est facilement ou pas facilement debout, pas possible toujours d'être debout, peu importe. Mais là, dans notre texte biblique, il nous est dit que Jésus est debout, et c'est le même mot qui dit ressuscité. Et dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, pour dire ressuscité, on dit aussi se relever, être debout. Alors oui, Jésus est ressuscité, il est au milieu d'eux, il se tient debout, vivant, et c'est ça qui leur donne désormais la paix. Et puis Jésus, vous l'avez entendu, leur montre les marques sur ses mains et aussi sur son côté, la marque des clous sur la croix, la marque de la lance du soldat qui a voulu vérifier s'il était bien mort. Jésus est là, vivant, mais il y a toujours les marques, les blessures. La paix, c'est souvent quelque chose qui nous est donné, mais qui n'efface pas nos blessures. Ça permet simplement de ne pas être enfermé dedans, mais de pouvoir aussi en sortir, car on garde les traces de nos blessures et en même temps on est ouvert vers la résurrection. Et alors les disciples sont tout joyeux, nous dit le texte. La vraie joie d'être chrétien, c'est ça. C'est qu'on est parfois verrouillé, on a des peurs, c'est vrai, on est parfois enfermé sur nous-mêmes, et Dieu est là quand même. Et il nous dit, et il te dit ce matin, la paix est avec toi. Et il est là, près de toi, vivant, à la fois le crucifié, car il a les marques, c'est-à-dire il sait ce que sont nos douleurs, nos craintes, nos peurs, et en même temps il est ressuscité. Il nous ouvre un chemin pour qu'on ne soit pas enfermé dedans. Et ça, c'est un vrai miracle. Quand Jésus est présent et qu'il nous donne d'être ainsi joyeux,
C'est ça la foi, savoir que la paix de Dieu, elle nous permet aussi de vivre heureux. Mais voilà, ça c'était il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, maintenant, quelle est la distance qui nous sépare de cet événement? Quelle est la distance entre la résurrection de Jésus-Christ et nous? Quelle est la distance entre nos peurs et notre joie? Est-ce que vous avez une idée de cette distance? Et c'est cette distance que je vais vous inviter à parcourir. Alors chacun se dit, voilà, qu'est-ce que ça va être comme distance? Et je vous donne la réponse tout de suite, 40 cm. 40 cm, c'est pas grand-chose à parcourir. 40 cm, c'est la distance qu'il y a en moyenne entre notre cerveau et notre cœur. Entre notre cerveau et notre cœur, il y a donc en moyenne 40 cm. Et pour les disciples, c'était tout simplement une théorie. Et tout d'un coup, Jésus leur parle et ça devient leur vie. 40 cm, c'est la distance à parcourir entre ce qui est la théorie, l'abstraction, ce que l'on entend, et puis le cœur, ce que l'on peut vivre véritablement. Alors je vous propose ce matin de parcourir cette distance maintenant et tous les jours de votre vie. 40 cm, c'est pas grand-chose. 40 cm du cerveau au cœur, 40 cm de la théorie à la vie, du Christ jusqu'à nous. 40 cm, la paix est avec toi, la paix. Mais alors voilà, la paix c'est quoi? Parfois, quand on entend le mot paix, on pense que c'est le calme, le repos. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus rien, bref. Mais la paix dans la Bible, shalom, et la paix dont parle Jésus, ça n'est pas quelque chose de statique ou d'immobile. C'est plutôt une dynamique. Une dynamique, c'est ce que dit Jésus pour bien faire comprendre dans le texte qu'il redit à ses disciples, que la paix soit avec vous, et il précise, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est énorme quand même. Ça veut dire que Jésus nous envoie, nous, comme lui est l'envoyé du Père, par le Père. Et c'est une sacrée marque de confiance qu'il nous fait. Il nous envoie pour continuer à dire et à vivre ce qu'il lui a dit, ce que lui a dit et ce que lui, Jésus, a dit et a vécu et qu'il a partagé aussi. Pour continuer à dire à d'autres que nous, que la paix soit avec toi. Et pour bien préciser, il dit « À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés, et à qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Alors là, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinairement important. Pour moi aussi, il est question du pardon. Et Jésus nous demande de pardonner. Et parfois, on confond le pardon avec beaucoup de choses. Parfois, on a l'impression que pardonner, c'est oublier ce qui nous est arrivé. Mais voilà, quand il y a des choses graves, on ne peut pas oublier. Et le pardon, ce n'est pas oublier. C'est ne pas être enfermé dans le passé de nos blessures. Parfois, on confond le pardon avec une excuse. C'est pas grave. Mais voilà, quand il y a des choses graves, on ne peut pas dire c'est pas grave. Le pardon, ce n'est pas banalisé. Parfois, on a l'impression que pardonner, ça serait se passer de la justice. Mais non, la justice, c'est extrêmement important. C'est aussi ce qui nous permet ensemble de dire ce qui est bien et ce qui est mal, et de faire en sorte que certaines personnes ne commettent pas ou plus le mal. Le pardon n'enlève pas la justice, et puis pardonner, on a l'impression parfois que ça veut dire il faut que j'aime de nouveau celui qui m'a fait du mal. Et ça, non. On n'aime pas forcément celui qui vous a fait du mal. Pardonner, ça ne veut pas dire aimer. Pardonner, ça veut dire libérer des blessures. Et Jésus garde les marques de la croix et il est ressuscité. Pardonner,
c'est vivre libre. C'est laisser aller l'autre. Quand on dit à quelqu'un « je te pardonne », on ne sait pas forcément ce que l'autre va en faire, peu importe à la limite. Ce qui est important, c'est que ça nous libère nous-mêmes de ce qu'on a pu vivre et aussi subir. Et ça nous donne la paix. Et ça nous rend joyeux. C'est ça, pardonner. C'est se dire, voilà, il y a toujours un avenir ouvert. Je peux toujours, moi, avoir un avenir en me défaisant de la rancœur, de la rancune, en laissant aller. Oui, pardonner, c'est se laisser libérer soi-même, c'est ouvrir, c'est construire, c'est reconstruire. C'est aussi une marque de la résurrection. Et vous connaissez sans doute les anagrammes, c'est quand on prend un mot, qu'on mélange les lettres pour en faire un autre mot. Eh bien, il y a un anagramme super en français, c'est l'anagramme du mot résurrection. Et si vous prenez effectivement les lettres du mot résurrection, ça donne un verbe, reconstruire. Résurrection, reconstruire, ce sont les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Reconstruire, en fait, c'est une manière de ressusciter, d'être vivant, de partager cette idée que Dieu nous donne. Voilà, 40 centimètres entre la théorie et la vie. Reconstruire comme une marque de résurrection. Mais bien sûr, cela n'est pas facile. C'est pas facile et chacun de nous le sait, c'est pas évident d'être disciple de Jésus-Christ. C'est plus facile peut-être de ne pas trop penser aux autres ou à soi-même, mais pour moi en tout cas, je sais qu'il n'est pas facile d'être disciple de Jésus-Christ tous les jours. Et justement parce que ça n'est pas facile, Jésus donne de l'air à ses disciples. Et dans le récit, vous l'avez entendu, il souffle sur eux et il leur dit qu'il leur donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le souffle de vie de Dieu, c'est la présence de Dieu qu'il leur transmet et qui leur transmet ce que Dieu a reçu de Dieu, de son Père, ce que Jésus a reçu de son Père. Il le transmet à ses disciples, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Oui, Dieu souffle sur nous, Jésus souffle sur nous, et il nous donne ainsi l'Esprit Saint. C'est ça qui nous donne la force de pouvoir vivre en paix, de pouvoir vivre joyeusement, de reconstruire ou d'essayer de reconstruire ce monde pour qu'il soit un peu meilleur. Et cet Esprit Saint, parfois, on le symbolise sous la forme d'un oiseau, d'une colombe. Je vais essayer de retrouver cette colombe. Colombe, symbole de paix. La colombe qui, au moment où Noé va reconstruire le monde, apparaît comme un signe d'espérance. La colombe qui, au moment où Jésus est baptisé, vient dire de la part de Dieu « c'est mon fils ». La colombe aussi que plusieurs d'entre nous portent parfois autour du cou, hommes ou femmes. En dessous de leur croix huguenote, il y a cette petite colombe. Parfois, il y a aussi la petite goutte d'eau ou petite goutte. Voilà la petite colombe qui est dessous, qui va de haut en bas. Elle va vers le bas, c'est-à-dire elle va aussi vers notre cœur. Et c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Alors chacun de nous, chacun de vous, on a tous les jours cette possibilité de cette colombe, de cet Esprit Saint, tout près du cœur, qui nous dit que Dieu est ainsi notre force. Et nous allons repartir de ce temps de culte, de ce temple. Il y a des choix de vie à faire, il y a aussi des engagements. Dans notre vie de tous les jours, nous pouvons penser à cet Esprit Saint. Nous pouvons penser à cette colombe et à ce Dieu qui est présent, qui souffle sur nous, qui nous inspire également. Et on n'est pas seul. Il y en a d'autres avec nous et aussi autour de nous, pour prier, pour lire la Bible, pour aller au culte. Et bientôt, il y aura le rassemblement au musée du désert à Mialet.
C'est aussi une façon de vivre l'Église comme les jeunes ont pu vivre l'Église au Grand Kif et prochainement au Carrément Kif pour notre région Centrale-Peu-Rhône à Chamalloc au mois d'octobre prochain. C'est ça aussi l'Église, c'est essayer d'être ensemble. Alors voilà 40 cm. Comment on passe de 40 cm de la théorie au cœur? Comment on peut reconstruire un petit peu plus le monde comme signe de résurrection? Comment on peut laisser l'Esprit Saint nous inspirer encore aujourd'hui en 2025? Et c'est maintenant que je vais faire le miracle. Pas moi, mais vous allez voir, ensemble. Vous êtes prêts? Parce qu'un miracle, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que tout le monde participe. Alors il faut un peu se concentrer. Il faut que vous fassiez ce que je vais vous dire de faire. Il faut d'abord que vous fermiez les yeux. Alors fermez bien les yeux et gardez les yeux fermés. Et maintenant, les yeux fermés, simplement vous respirez. Respirez et expirez. Et vous espérez. Vous continuez de garder les yeux fermés. Et maintenant, vous vous tournez vers ceux ou celles qui sont à côté de vous. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous sourit. Et ça, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle parce que c'est vraiment la présence de Dieu quand nous regardons l'autre et quand nous nous sourions les uns les autres. Nous nous aidons à respirer aussi et à espérer. Et c'est un miracle facile à vivre, en fait, et même à reproduire. Tous les jours, on peut vivre ce miracle. Alors oui, reproduisez-le, ce miracle, dans votre vie, autant de fois que possible, et c'est comme cela que le monde sera meilleur. Oui, que la paix de Dieu soit avec vous, soit avec nous. Amen. Et je vous propose le chant « Il fait toutes choses nouvelles ». Vous avez noté que à la fin des chansons, certaines chansons, le texte et la musique sont de Joël Dahan ou de Eric Gallia ou d'autres collègues pasteurs. Ça nous montre aussi que notre Église vit
elle se renouvelle aussi dans son hymnologie, dans sa musique et dans ses paroles de cantiques, de chants, même si c'est toujours d'après la Bible, là c'est d'après Apocalypse, Dieu fait toutes choses nouvelles aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Voici le moment peut-être des annonces. Peut-être qu'on peut dire prochain culte dimanche prochain. Je ne sais pas s'il y a des annonces particulières à mentionner. Prochainement, il y a le journal d'une rive à l'autre qui ressort. Voilà. Certains d'entre nous ont pu participer au concert à Léoncel. Donc, c'était un sextuor comment on appelle ça, de saxophones. Voilà, il y avait des ténors, basses, altos, qui ont répété d'abord ici, puis ensuite ils ont donné leur concert à Cré, et puis ensuite à Léoncel. Et c'était fabuleux. À l'occasion, j'essaierai d'en rendre compte un petit peu, musicalement, ou faire un petit extrait. Je ne l'ai peut-être pas là. Voilà. On peut penser à notre Sylvie qui se repose un petit peu du côté du Mazet. Elle fait une petite pause spirituelle, donc n'hésitez pas aussi à prendre le temps du ressourcement quand vous en avez besoin, quand nous en avons besoin les uns les autres. Voilà. Et donc là, effectivement, dans le Grand Kif, il y avait aussi les sœurs protestantes, alors peut-être du Mazet ou de Reuilly, en tout cas elles étaient en bleu, voilà, très présentes et participantes à ce Grand Kif. Voilà, et puis je salue aussi Olivier, et donc je l'assure aussi de toute mon amitié, toute notre affection partagée. Je pense aussi, vous aussi, heureux qu'il soit là parmi nous ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations à partager, n'hésitez pas. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, merci parce que tu viens à notre rencontre. Merci parce que nous recevons de toi la paix et nous pouvons renouveler en toi notre espérance. Nous recevons ainsi des forces nouvelles pour prendre soin les uns des autres et de notre monde. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ces différentes requêtes, ces de prières qui ont pu être écrites aussi par ces jeunes du Grand Kif, participant à ce Grand Kif. Il y a tant de guerres, tant de conflits qui émaillent notre terre, et nous voulons te prier pour les victimes directes ou indirectes de ces conflits. Veuille être à leur côté, que ce soit en Ukraine, à Gaza, au Liban et dans bien d'autres lieux de notre monde. Oui, que ta paix descende sur ces lieux et sur tant d'autres, qu'elle descende aussi sur la Nouvelle-Calédonie, qu'elle descende aussi sur notre pays. Inspire les dirigeants de nos pays et de différents pays du monde, pour que la paix soit au cœur de leurs préoccupations et non point leurs intérêts politiques, quels qu'ils soient. Seigneur, nous te prions pour notre Église protestante unie, d'ici et d'ailleurs, pour toutes nos églises locales, pour toutes nos églises sœurs aussi dans le monde, qui, en ce dimanche matin, pour certaines d'entre elles et pour la plupart, célèbrent ce temps de culte. Oui, maintiens nos esprits ouverts aux diverses expressions de la foi et permets à chacun, chacune, jeune ou plus vieux, de vivre sa foi en toute liberté. Unis-nous dans une fraternité commune et inconditionnelle. Oui, Seigneur, il y a tant de tourments, de préoccupations dans nos vies personnelles, mais aussi professionnelles. Nous pensons à nos familles, à nos amis, avec lesquels il est parfois difficile de communiquer. Viens insuffler au sein de nos relations un vent d'écoute, de compréhension mutuelle, de solidarité et d'amour.
Et puis nous pensons à cet avenir de ces jeunes, ceux et celles qui choisissent des études, ceux et celles qui s'orientent pour un métier. Oui, comment réussir sa vie? Comment réussir la vie? Il y a tant d'incertitudes. Aide chacun et chacune et aide-nous à cheminer en étant sûrs de ta présence et de ton appui. Et Seigneur, nous voulons aussi te remettre les lieux d'accueil comme la Fondation John Bost, ce lieu d'accueil qui a accueilli ce grand kiff. Bénis chaque personne accompagnée, sois à côté des soignants, de jour comme de nuit, dans chaque mot qui rassure, dans chaque geste qui soulage. Et nous pensons aussi à tous les EHPAD qui soignent et accompagnent autant que possible les personnes âgées. Nous te prions aussi pour toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour la jeunesse, que ce soit dans nos églises ou aussi dans les mouvements du scoutisme ou d'autres organisations comme les Baladins qui essayent de favoriser le témoignage par le biais du théâtre. Oui, la bonne nouvelle, c'est que nous nous savons aimés de toi, notre Dieu, et nous sommes appelés à t'aimer à notre tour et à aimer notre prochain de manière inconditionnelle. Et ce matin, nous voulons réaffirmer cette diversité et cette richesse de ta création dont tu nous amènes aussi à prendre soin. Apprends-nous autant que possible la sobriété, source de joie, et inspire-nous aussi des paroles, des attitudes qui accueillent, qui apaisent, qui rendent aussi la dignité. Et ensemble, nous voulons rassembler toutes nos prières, toutes celles que nous portons dans nos cœurs en te disant d'une même voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le moment de l'offrande. Souvenons-nous que le Seigneur notre Dieu aime le don fait dans la reconnaissance et l'espérance. Inspire-moi, Seigneur, me voici devant toi. Inspire mes pensées, inspire mes combats. Inspire-moi, Seigneur, ma confiance est en toi. Révèle-moi chaque jour l'effet de ton amour. Écoute ma prière, oh j'ai besoin de toi. Viens poser ta lumière, une lampe devant mes pas. Comment aimer sans toi? Comment choisir la vie? Que ta parole vive me nourrisse. Apprends-moi tes
Seigneur, nous voulons te dire merci pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté, de ton amour. Accepte cette offrande de notre temps, de notre chant, de notre écoute et aussi de notre argent comme un signe de notre amour et aussi de notre engagement à ton service et aussi au service de ce prochain, auprès comme au loin. Amen. Et je vous propose de confesser ensemble la foi chrétienne que vous pouvez retrouver à la dernière page de votre cantique, que nous pouvons dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 23, 11. Cantique 23, 11. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité.
recevons ces paroles d'envoi. Oui, respire et espère, et chaque jour, à chaque instant, souviens-toi que tu n'es pas seul, parce que Dieu est avec toi, et parce qu'en lui, nous sommes aussi en lien les uns les unes avec les autres. Oui, reçois sa bénédiction posée ainsi sur ta vie, et l'assurance que rien ne pourra jamais te séparer de son amour. Oui, Dieu aime le monde, il bénit chacun et chacune d'entre nous et chacune de nos routes, il marche à nos côtés, il nous garde dans le creux de sa main et il nous donne ainsi sa paix. Il fait chacun et de chacune d'entre nous des semeurs d'espérance et de paix. Amen. Et je vous propose de chanter le chant tube. Nous allons respirer, espérer. Dans
Et juste un petit zapping du jour qui vous permet de revoir quelques photos. Avec la même mélodie de... Je répète, je te parle, tout s'accélère. La vie m'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. J'entends la guerre, la souffrance de notre terre. Grâce à l'amour, mes sœurs et frères chantent des prières. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin. Dis-moi où est ma place, dis-moi quoi faire de mes mains. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Je perds, en toi je crois. Tu me libères, ta voix me porte à chaque pas comme un repère. Malgré ce qui s'embrase, nous sommes confiants pour demain. Nous portons tes paroles, heureux, calmes et sereins. Je respire, je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Je respire, je prends le temps de prier. L'amour, la joie, la paix, car tu me le promets. Je prends le temps d'écouter. J'espère en ta parole, j'espère en ta parole. Et voilà. Donc il y avait beaucoup de jeunes du scoutisme essentiellement, donc on va essayer de voir si notamment des jeunes de Toulon, et donc on va essayer de leur permettre de rencontrer les jeunes de l'église V2R, voilà, et puis leur permettre aussi de transformer l'essai pour qu'ils puissent être présents, les jeunes du scoutisme mais aussi de l'église, ceux et celles qui le souhaitent, être présents au carrément kiff, donc si on peut prier et les porter aussi dans ce sens-là, tout en sachant qu'ils ont aussi leurs études, bien sûr. Il y en a qui sont, je ne sais plus, du côté de Chambéry ou près de Montpellier, mais qui reviennent peut-être le week-end. Donc peut-être qu'on a peut-être des chances pour certains d'entre eux ou d'entre elles qu'ils puissent participer à ce type d'activité. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Et si vous avez des questions, je peux peut-être essayer d'y répondre. Pas à toutes, mais à quelques-unes. Je vous souhaite un bon dimanche.